Allô tout le monde, et bon midi. Il est présentement midi 57. Désolée pour ceux qui m'attendaient à midi. Il a fallu que je dise en midi et 1 heure. J'aurais été plus précise. Mais c'est pas grave, je suis là, je suis toute présente à vous. Je vais attendre un petit peu que les gens se joignent. Je vais aussi partager sur ma page personnelle. Je vais aller voir si c'est bien là. Ça sera pas long. Des fois, ça se partage pas. Il y a des fois que je le partage, puis il ne se retrouve pas sur ma page personnelle. Bizarroïde. Je vais quand même attendre les gens. Donc, mon sujet d'aujourd'hui, c'est se reconnaître pour être reconnu pour être vu. Des fois, je mets un sujet, je mets le titre, puis je me répète plus. Être reconnu pour être vu. C'est quelque chose, je trouve ça un sujet qui mérite vraiment de s'y attarder. C'est un sujet qui est intéressant. C'est un sujet qu'on pourrait élaborer sur bien des lives, qu'on pourrait prendre beaucoup de temps, qu'on pourrait aborder sur bien des angles. Écoutez, mes amis, je me présente à vous. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis la coach Fée Flyer. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez aller voir sur laterreaufée.com pour en savoir davantage sur qui je suis, qu'est-ce que je fais, comment je le fais. Je travaille avec le monde féerique, mais en même temps, j'aide les femmes aussi et les hommes à reprendre leur pouvoir dans leur vie. Et puis, je travaille beaucoup sur le monde de la fée, à contacter, à développer le ressenti pour aussi se reconnecter à soi aussi et par le fait connecter à l'environnement, connecter à la nature, à tout ce qui est vivant, à tout ce qui est vibrant. Donc, aujourd'hui, se reconnaître et être reconnu dans la vie. On cherche tout à se faire reconnaître. On cherche tout un moment ou un autre à être reconnu pour le talent qu'on a, pour nos capacités, pour nos dons, pour nos savoirs, notre savoir-faire. Mais à un moment donné, euh, dans une vie, peut-être qu'on veut être plus reconnu pour le savoir-être de qui nous sommes. Puis là, je voulais vous partager ça parce qu'en fin de semaine, tranche de vie, j'ai vécu quelque chose. Et moi, toute ma vie, euh, c'est sûr que j'ai marché le chemin des difficultés et tout. Et toute ma vie, elle est jusqu'à aujourd'hui, je pourrais dire, ma vie, elle était, c'est à la recherche d'une reprise de pouvoir. Une reprise de pouvoir en tant que femme pour être acceptée dans toute l'être que je suis. J'ai cherché longtemps auprès de ma famille à me faire reconnaître, à me faire voir. J'avais souvent l'impression que je n'étais pas à la bonne place, que j'étais comme sur une autre planète. Et on me disait aussi, je passais aussi un petit peu pour la fille, la personne spéciale. J'avais de la difficulté des fois à cadrer. Je me suis jugée longtemps. Je me suis cherchée longtemps. Et puis, ça a fait que souvent, je me suis retirée ou des fois, je me suis rebellée. Euh, donc, ça l'a amené plein de façons de faire qui étaient peut-être incompréhensibles pour l'entourage. Puis en même temps, moi, je cherchais tellement à me faire reconnaître, je cherchais tellement à être vue aussi. Puis au départ, aussi, c'est la petite fille qui voulait avoir une place parce que moi, toute ma vie, j'ai cherché à avoir de la reconnaissance aussi en tant que petite fille pour être vue du papa et tout ça. On ne passera pas à travers tout ça, mais donc, ça nous suit en tant que femme toute notre vie, ça. Je suis certaine qu'il y a des femmes qui m'écoutaient présentement, puis que je ne suis pas la seule à avoir marché ça, puis il va en avoir encore, puis dans le sens que quand on n'a pas la gratification aussi en tant que tu père, et aussi, si on regarde de ma génération, souvent les pères, les papas n'étaient pas présents, ils étaient dans l'ouvrage par-dessus la tête, puis ils n'étaient pas là. Aujourd'hui, on est plus sensibilisés à ça, les hommes sont plus sensibilisés à donner plus de présence à leurs petites filles, à les reconnaître dans ce qu'elles sont et tout. Cependant, moi, dans mon cas, ça n'a pas été fait, c'était pas là. Mais toute ma vie, j'ai cherché. J'ai cherché à travers des relations, j'ai cherché à travers mon travail, j'ai cherché.
J'ai cherché quoi au fond de compte? J'ai cherché à me faire reconnaître. J'ai cherché à être vue. Mais je ne m'y prenais pas toujours de la bonne façon. Des fois, c'était tout croche, j'étais maladroit. Ça sortait tout croche. Puis la communication n'était pas toujours là non plus, au rendez-vous. Seulement, on fait des grands chemins de notre vie, on fait des grands pas dans une vie, puis on prend des décisions aussi pour venir à soi. Puis là, on se dit, oh my God, il y a des choses qui sont en train de se transformer, là. Puis là, moi, je vous partage tout ça, mes amis, mais écoutez, si, je ne veux pas l'oublier, hein, si vous voulez partager à des gens qui ça peut résonner, que vous pensez que le message peut passer au niveau de la reconnaissance et tout, ben partagez, je vous invite. Et donc, oui, j'ai marché un chemin pour être reconnue, puis j'ai cogné à des portes, puis c'était pas toujours les bonnes portes. J'ai cogné auprès des gens, c'était pas toujours des bonnes personnes qui correspondaient à mon énergie, mais quand on est à l'extérieur de soi, puis on n'est pas avec nous, ben des fois, on prend pas les bons choix. Mais la reconnaissance, écoutez, en fait, seulement ce que j'ai vécu, c'est que c'était avec mon père. Et je vous en parle, puis je suis encore très émue parce que je fais des soins de Reiki, puis en fait, seulement, j'ai offert des soins à mes parents. Et puis, durant le soin de mon père, ben c'est sûr il y a eu une ouverture de la part du père de reconnaître sa fille à travers ce qu'elle est en train de réaliser de sa vie. C'est sûr qu'on s'entend, tu sais, quand on vient d'un monde terre à terre, puis qu'on vient, puis avec la fée, puis moi j'arrive avec la fée, puis tu sais, j'arrive avec des choses énergétiques, tu sais, c'est un petit peu hors de son contexte. Mais il me disait, ah, ben tout ce que tu fais, tu sais, auparavant il me disait ça, ce que tu fais, Sylvie, ah, je connais pas ça, je sais pas de quoi parler. Des fois, il ne savait pas de quoi parler avec moi parce qu'il ne savait pas trop. Mais en fin de semaine, je voulais vous le partager parce que c'était un bon moment pour moi, puis ça m'emmène à vivre de la joie. Ça m'emmène à être plus dans mon humilité, puis à remercier la femme que je suis. Puis ça, je veux partager ça parce que c'est important aussi sur le chemin de se reconnaître en tant que femme. Puis oui, c'est important que les autres nous reconnaissent. Mais savez-vous quand est-ce que cette reconnaissance-là, elle arrive? C'est quand que nous, on se reconnaît. Et c'est tout en lien avec ma terre aux fées, avec le monde de la fée, parce que c'est tout le chemin que j'ai marché pour avoir le discours avec vous que j'ai sur la fée flyée, sur la terre aux fées, sur tout mon discours qui entoure tout ça, parce que j'ai dit un grand oui pour m'assumer, moi, avec mes dons, avec à faire grandir ça encore plus, avec ma capacité de voir les choses et de partager ça. Et voyez-vous, c'est en train de se passer aussi avec le Père. C'est le Père qui est en train de me reconnaître, qui est en train de voir sa fille, pas en petite fille, mais en femme. Et puis, dans le fond, c'est ça la reconnaissance. Au départ, c'est que oui, on veut tellement être reconnu partout, mais si elle ne vient pas aussi, si la petite fille, elle ne l'a pas connue, tu sais, donc en tant que femme, assez souvent, on cherche ça, mais on reste dans l'espace petite fille. On s'attire des fois des relations d'où on est traité en petite fille aussi. Mais là, moi, en fin de semaine, c'est venu, je l'ai vu, je l'ai vécu aussi, de la part de mon père. Et puis, écoutez, après ça, il était content. Il dit, ah oui, tu fais ça, puis wow! Même s'il ne comprenait pas tout, puis il ne comprend pas tout, puis il dit, ouais, c'est bizarre un peu, c'est de la misère à comprendre ça, tu sais, ça se peut-tu? Mais il y avait, je sentais qu'il était là, il y avait une présence, puis il s'intéressait. Puis ça, là, ça vaut, wow, c'est venu faire, oh my God, c'est exactement tout ce que tu as voulu de ta vie, fille. Que ton père s'intéresse à ce que tu fais en tant que femme, même si tu ne corresponds pas à ses critères à lui, il va quand même ouvrir les horizons pour venir te reconnaître à travers tout ça. Mais en même temps, ça vient aussi parce que moi, je me reconnais plus dans ma vie. Le père est venu faire comme un effet à l'extérieur, mais en dedans, c'est le prolongement de moi, mais c'est moi qui ai donné mon grand oui à me reconnaître, mon grand oui à m'accepter, mon grand oui pour m'accepter avec mes fées, puis à me présenter devant vous, devant un live, puis des fois pas savoir du tout de quoi parler, puis à m'ouvrir vraiment, puis à dire à mes guides, puis à tout ce qui est présent lors des lives.
bien, guidez-moi, amenez-moi les bons mots, puis faites que ces lives-là correspondent vraiment. Le message porte au niveau du cœur auprès des gens qui vont l'écouter aussi, puis qui vont me voir passer. Mais c'est ça aussi. Mais regardez, ça me provoque. C'est ça la joie aussi. La joie, c'est, comme je vous ai déjà dit dans d'autres lives, c'est pas on flotte puis on est content. C'est comme être reconnu, ça fait du bien. C'est un bonbon. Mais en même temps, c'est moi qui se reconnais. Je me reconnais dans la femme que je suis, dans le beau comme dans le moins beau. Je me reconnais avec mes dons, je me reconnais avec la puissance que j'ai, je me reconnais aussi avec ma capacité de créer des liens, ma connexion aussi avec vous, avec les gens de mon entourage. Il y a une paix qui s'installe en dedans de soi quand la reconnexion s'installe. Parce qu'on a cherché toute notre vie en tant que femme qui a marché ce chemin-là de la dureté, puis du rough, puis il faut se battre fort pour y arriver. On a marché tout ce chemin-là pour en arriver à ça. Vous êtes en train de marcher aussi ce chemin-là, autant que l'homme que la femme. On veut toutes être reconnus à un moment donné, mais la plus grande reconnaissance, c'est pas d'avoir des diplômes, c'est pas d'avoir des trophées, c'est pas d'avoir le plus gros prix, puis d'avoir le plus gros de ristourne. Ça vient après. Mais c'est le contraire qui se fait. On apprend à performer pour aller chercher des trophées. Mais on n'apprend pas au départ tout petit, toute petite, à être reconnu dans ce qu'on est, enfant. Puis ça nous poursuit tout durant notre vie, tout ça. Fait que je trouve ça tellement important, là, ce live-là, ce midi, parce que moi, je suis encore portée par cette belle énergie-là. Écoutez, ça me nourrit. Je vous en parle, je suis encore très, très émue, là. C'était vraiment une belle... c'est un beau cadeau de la vie. Très, très beau cadeau de la vie que je voulais vous partager. Je suis très, très émue de tout ça. Mais en même temps, c'est la vie qui se trouve. Tu sais, c'est ça, c'est d'arrêter de se battre, d'arrêter de se dire, oh my God, c'est possible. C'est possible. Et c'est le message aussi que je veux porter, voyons. C'est le message aussi que je veux porter aux gens. Que oui, c'est possible. Puis plus qu'on revient à s'accepter comme nous sommes, à faire débarquer des morceaux de l'ego, des morceaux, tu sais, des vieux haillons là, qui ne nous correspondent plus, puis qu'on arrête d'avoir peur d'être qui nous sommes. Parce qu'avoir peur de déplaire aussi, c'est d'avoir peur d'être qui nous sommes. Fait que moi, pour mes parents, c'est sûr que ce que je fais, c'est bien bizarre, là, tu sais. Mais par contre, tu sais, merci Clotilde, quand j'ai présenté ma terre aux fées, parce que je donne une conférence, puis je l'ai présentée comme ça, sur le flash, j'étais super contente. Je disais, hey, mes parents, faut que je vous parle de ça. Puis là, j'ai commencé à parler de ça à ma mère, la terre aux fées, la légende, puis tout ça. Hey, j'ai dit, mais c'est wow, hein? Hey, regarde, c'est ça, toute ma vie que j'ai faite, essayer de me retrouver, puis sortir d'un chemin de dureté, de violence et tout. Puis là, hey, pour retrouver mes pouvoirs, pour aider d'autres personnes aussi à faire ça, puis en même temps avec une légèreté, puis on amène ça sur un autre angle au niveau de la vision, puis on développe nos dons à travers tout ça, puis elle était là. Elle était toute bouche bée. Ah, t'es prête à faire ta conférence, hein? J'ai dit oui, mais c'était mon premier public, mes parents, tu sais, fait que c'est quand même pas rien. Fait que, puis là, mon père est arrivé, puis là, j'avais un petit peu de réticence, puis là, je me disais, oh mon Dieu, il va prendre ça comment? Ils vont me dire, la terre aux fées, toutes tes histoires. Il aurait pas souvent se lever et dire, tu es trop folle, là. Mais non. Ça fait un mois de ça. Puis ben non, il est resté là, puis il m'a écouté en prenant son café, puis là, il m'a dit, ah ouais? Ah, OK. Hey, c'est sûr que ça te prend une terre aux fées, ça te prend une terre, tu sais, pour accueillir ton monde, puis parler de la fée, puis apprendre là-dessus. C'est sûr. Fait que là, puis il m'écoutait, puis il argumentait, tu sais, sur le pouvoir de la femme et tout, mais c'est pas grave, tu sais, c'est comme, il y avait une ouverture, il y avait un chemin, tu sais, il y a quelque chose qui ouvrait, puis là, en fait, ça mène, il y a eu d'autres choses qui ont ouvert, c'est vraiment extraordinaire. Je voulais vous partager ça parce que c'est en lien avec la reconnaissance, mais c'est tout aussi mon chemin parce que la fée, c'est au-delà, c'est plus que ça, c'est l'ouverture à mes dons, c'est l'ouverture à ma puissance de femme, c'est l'ouverture à sortir de la petite fille, puis
à m'apprécier dans tout ce que je suis en tant que femme, à m'assumer aussi. S'assumer, c'est pas juste dire ah oui, j'ai des mauvais côtés. S'assumer aussi dans notre pouvoir. Tu sais, il y a des jours où c'est s'assumer en tant que femme, c'est de prendre nos responsabilités à 100%. Puis, tu sais, puis aussi, c'est d'aller chercher de l'aide aussi. Des fois, on ne va tellement pas y aller parce qu'on se dit ah non, je suis grande, je suis forte, mais reconnaître aussi qu'on a besoin d'aide, ça fait partie d'une puissance. Fait que c'est tout ça que je voulais vous partager au niveau de la reconnaissance. Puis ça me, puis quand que, puis pour moi aussi, ça a un effet direct aussi sur tous les messages que je transporte, que je vous donne, parce que ils sont vraiment beaucoup plus grandés, beaucoup plus solides, puis ils sont vraiment vécus, parce que là, ça vibre jusque dans le bout des orteils, là. Fait que, tu sais, mon grand d'âge, là, j'ai le poil droit sur le dos, fait que je suis vraiment, ça a fait, ça a rentré, puis quand je suis revenue samedi soir, hier, tu sais, j'ai eu le temps de me placer. Puis même tantôt, avant le live, je sentais que l'énergie était là. Puis je me disais, comment je vais présenter tout ça? Mais je suis contente de vous le partager. Puis je sais que, tu sais, mon cœur est tout là pour ça. Puis je sais que ça résonne avec des gens aussi. Parce que la reconnaissance, là, moi, je l'ai cherchée en tabarouette. Je l'ai cherchée. J'ai pris bien des chemins pour y arriver. Puis je me suis tellement sentie petite puis minus ça, parce que je correspondais pas à des standards. Je voulais pas marcher le même chemin, mais je n'étais pas assez solide. J'avais pas assez confiance en moi pour vraiment m'assumer à 100%. J'aimais mieux rester cachée, être dans l'ombre, que m'afficher avec toute ma pleine couleur. Écoutez, je sais qu'est-ce que c'est. Fait que pour moi, là, c'est un grand live aujourd'hui, là. Fait que je sais pas s'il y a des gens qui aimeraient aussi commenter. Puis s'il y en a si ça résonne. Aussi, avec ce que je viens de mentionner, là, je vois qu'il y a des gens qui sont quand même là. Ça fait partie des cadeaux de la vie, hein? Mais en même temps, je dis souvent, on n'a pas mérité les choses. C'est là. Mais ça aussi, c'est là. La reconnaissance, là, c'est là. On a tout droit à ça. On n'a pas rien à faire. On n'a pas à... Mais on a à passer dans le défaire des choses, on a à passer dans bien des fausses idées, des fausses croyances, plein d'affaires pour arriver vraiment à ne pas être mal parce qu'on reçoit, à ne pas être mal pour prendre notre place, à ne pas être mal pour être vu, à ne pas être mal si on a une reconnaissance. Parce que c'est ça aussi, c'est que si moi, je ne suis pas prête à être reconnue, puis s'il m'arrive plein de reconnaissance, mais peut-être que je vais bousiller, peut-être que je vais scraper tout ça, excusez le terme, peut-être que je vais mettre de la merde là-dedans parce que je ne suis pas prête à ça, tu sais. Combien de fois c'est arrivé dans ma vie? Puis ça revient avec la source, avec la guidance, avec la divinité qui se dit, tu as droit à tout, fille. Mais si je te l'envoie, tu vas-tu le prendre? C'est tout en lien, la reconnaissance. Donc, mes amis, c'était mon beau live de midi. Écoutez, très fébrile, très contente de faire ça, ce live-là aujourd'hui. Et puis, je termine en faisant une petite boucle aussi, parce que demain midi, je vous invite. Je vais être avec Mme Lucie Manago. Lucie Manago, c'est une coach avec laquelle je collabore pour au niveau de la libération, au niveau de toutes les mémoires de vie. Et c'est elle qui m'a aidé, qui m'aide aussi à marcher ce chemin-là. Et puis en même temps, c'est elle aussi qui est en arrière aussi, je pourrais dire, de la Terre aux Fées. Ouais, fait que moi, je tiens vraiment à vous la présenter parce que c'est une grande amie, une grande collaboratrice au niveau de l'entreprise. Mais en même temps aussi, c'est une grande sœur d'âme, une grande femme qui aide plein de gens. Et puis, elle aussi, euh, elle est vraiment dans son expansion. Elle a beaucoup de choses à apporter aux gens. Fait que je veux vous la présenter demain midi. Je vais vraiment être là midi demain. Manquez pas ça. C'est un live. Si vous avez des questions, je vais quand même, tantôt, je vais quand même faire un petit live pour tester à deux parce que je ne sais pas. Fait que vous allez me voir réapparaître sur ma page personnelle avec elle. Je vais l'inviter. On va tester avant demain midi. Puis, je vais quand même mettre la définition, puis de toute sa... C'est une conférence qu'elle donne, mais là, elle va être interactive. Puis moi, je vais partager
mon vécu à travers tout ça, de ce que j'ai vécu en lien avec ce qu'elle m'a parce que c'est 8 mois. Sa démarche, c'est sur 8 mois et elle aide à défaire des packs de vie, toutes des paliers d'évolution de conscience. Sur les 7 paliers d'évolution de conscience que ça s'appelle. Et puis, je tiens vraiment à vous la présenter parce que c'est une personne extraordinaire. Et puis, moi, elle a transformé ma vie. Et puis, c'est ça, la terre au feu, c'est beaucoup. C'est moi, c'est ma responsabilité. Mais par contre, j'ai attiré cette personne-là à moi. Mais cependant, j'ai beaucoup de gratitude pour cette femme. Fait que je vais quand même faire un petit coucou avec elle pour tester le tout. Puis demain midi, on va faire un live ensemble. Je vous embrasse, mes amis. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.